Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance du jeudi 2 mai. Nous sommes ensemble pour une heure d'actualité financière et boursière en direct sur TV Finance et sur Boursorama. Tout de suite, on jette un coup d'œil sur le programme de l'émission. La première entreprise à venir sur notre plateau, c'est Synapscore, une start-up qui vient en aide aux entreprises sur les gestions de projets. Nous recevons son fondateur, Serge Dautrif. Puis Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading, nous commentera l'ouverture de la bourse et les mouvements à attendre sur le CAC aujourd'hui. Les market movers, les valeurs qui vont bouger, seront présentées par Bernard Pradeclos. Et enfin, parole de dirigeants avec la start-up iPayThat, où quand le digital permet aux entreprises de gérer leurs factures et leurs notes de frais, nous serons en plateau avec leurs deux fondateurs. Mais tout de suite, on fait un tour des informations économiques de ce début de matinée. Et c'est un statu quo pour la Fed. Jérôme Powell s'exprimait hier lors d'une conférence de presse. Nous estimons que notre politique monétaire est adaptée à la situation du moment et nous ne voyons guère de motif de la faire évoluer dans un sens ou dans l'autre, a-t-il déclaré, douchant ainsi les espoirs des investisseurs qui spéculaient sur une baisse des taux. En estimant que les facteurs d'une inflation basse étaient transitoires et que l'économie n'était pas à l'abri d'une hausse des prix, le patron de la Fed a éloigné donc la perspective de baisse des taux. À noter que Jérôme Powell a aussi évoqué en fin de conférence de presse des soucis, je cite, concernant l'endettement des entreprises américaines. On passe aux chiffres économiques européens publiés mardi. La croissance de la zone euro a rebondi plus que prévu au premier trimestre après le coup de frein à la fin 2018. Donc plus 0,4% pour le premier trimestre et un chômage qui est tombé à son plus bas niveau depuis plus d'une décennie selon les données d'Eurostat. Dans le détail, en France, on est un petit peu plus bas, on a un plus 0,3%, c'est le même chiffre qu'au dernier trimestre de 2018. L'économie italienne a enregistré elle une croissance de plus 0,2%, donc un peu plus forte qu'attendu, lui permettant de sortir de la troisième récession en une décennie. L'Espagne, via son gouvernement par intérim après élection, prévoit un ralentissement, une croissance qui tombe à 2,2% pour l'année 2019 contre 2,6% en 2018. L'euro remontait dans la foulée à 1,12$. Et ce qui a fait parler aussi mardi, c'était les résultats de Google qui affichaient une croissance des revenus la plus faible depuis 5 ans, trop décevant pour un géant de la tech, ont estimé les investisseurs. Le cours a perdu 7% à la clôture de Wall Street. Et sur le marché de la publicité, qui était son fer de lance, Google doit maintenant composer avec Facebook et Amazon qui poussent leurs clients à faire leurs recherches directement sur leur plateforme. Et en plus de cette nouvelle, c'est l'amende européenne de presque 2 milliards de dollars qui a fait très mal au bénéfice de Google qui a affiché une baisse de 30% à 6 milliards de dollars. À l'intérieur du groupe, on a plutôt mis en avant l'énorme investissement en R&D qui aurait pesé sur la marge opérationnelle. Et Apple publiait le soir même un chiffre d'affaires en baisse par rapport à l'an dernier, mais un chiffre d'affaires tout de même meilleur qu'attendu et un bénéfice net en recul de 16%. Apple indiquait avoir 1,4 milliard d'appareils actifs sur la planète et annonce avoir établi un nouveau record pour ses services. Donc à l'image de Tim Cook, les marchés sont restés sur cette note optimiste, misant donc sur la forte croissance des services. On se retrouve tout de suite juste après un point pub.